c'est très bien. Est-ce que ça va nous coûter plus? Est-ce qu'on va en profiter, etc. Parce qu'à la base, pour moi, c'est des réfugiés qui arrivent. Donc, ce n'est pas des migrants du travail. Ils viennent notamment parce qu'ils sont persécutés dans leur propre pays. Mais tout de même, il y a tout ce débat qui se pose. Et justement, le vice-chancelier Sigmund Gabriel, il a dit qu'il est très important, justement, qu'on parle des chiffres. Parce qu'au moment de la réunification, je pense qu'on n'a pas assez communiqué aux Allemands pour dire que la réunification, ça coûte cher. Maintenant, il faut aussi qu'on dise l'intégration de tout ce monde-là, ça va coûter cher à l'Allemagne. Éventuellement, à long terme, on va en profiter. Mais pour le moment, ça va être un certain coût pour nous. Les chiffres qui sont actuellement communiqués, c'est justement pour l'année 2016-2017, 50 milliards d'euros. Donc certainement un grande partie pour l'hébergement, une grande partie, mais aussi pour le cours d'intégration et pour le cours de langue. Tout dépend bien sûr aussi, là c'était le chiffre qui a été communiqué pour 2016-2017, actuellement il y a moins de réfugiés qui arrivent justement. Est-ce qu'il y aura encore plus qui arrivent? Est-ce que ce chiffre va encore augmenter ou pas? Ici, je vous ai mis une petite photo d'un apprenti boulanger, justement, réfugié en Allemagne. Tout au début de la crise, il y avait pas mal de personnes donc justement, qui ont dit c'est très bien pour l'Allemagne, parce qu'on a un problème démographique. Et juste à un moment donné, justement, on s'est rendu compte que ce n'est pas que des ingénieurs, des médecins qui arrivent en Allemagne, c'est aussi des personnes qu'on va devoir former. Le pôle emploi allemand communique actuellement le chiffre suivant. Donc ça va durer à peu près 15 ans, jusqu'à ce que vraiment la plupart des personnes qui sont actuellement en Allemagne vont trouver un emploi. 10% vont trouver vraiment un travail tout de suite après l'arrivée, c'est justement les ingénieurs, les médecins qu'on va réussir à intégrer très rapidement. Mais pour les autres, ça va durer à peu près 15 ans, jusqu'à ce que 70% des réfugiés actuellement en Allemagne vont trouver un travail. Ce qui veut aussi dire, bien sûr, que pour un certain moment, justement, ils vont avoir besoin d'aide sociale, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ça, je finis maintenant. Alors, je voulais quand même vous parler un tout petit peu de, justement, l'Allemagne de Ténèbres. C'est un terme que le président fédéral Joachim Gauck a utilisé au moment où il y avait beaucoup des actes violents contre le centre d'accueil des réfugiés. Il a dit il y a une Allemagne de la lumière, il y a une Allemagne où les personnes aident, il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a aussi une Allemagne des ténèbres. Ici, je vous ai mis une petite carte, justement, où vous voyez à la fois les incendies criminels, mais aussi les attaques contre réfugiés, ou aussi, mais c'est aussi des actes criminels, bien sûr, le moment où des graffitis, des croix gammées ont été désignés sur le centre d'accueil des réfugiés. Alors, pour 2015, vous allez voir. Donc, en ce qui concerne les incendies criminels, il y avait 76 incendies criminels en Allemagne, or qu'en 2014, il n'y avait que 6. Ici, vous voyez tous les crimes contre le centre d'accueil des réfugiés, donc pratiquement 1000. Vous voyez aussi que c'est pratiquement 4 fois plus qu'en 2014. Et ça continue en 2016. Très peu de ces crimes, d'ailleurs, on trouve les responsables. C'est en partie, on le sait aujourd'hui, c'est en partie, notamment ce qui concerne les incendies, etc., les voisins qui n'étaient pas d'accord qu'on installe un centre d'accueil de réfugiés à côté de sa maison. Mais bien sûr, c'est aussi une extrême droite qui était toujours un peu présente en Allemagne. On se rappelle tous justement des années 90, au moment où le centre d'accueil de réfugiés brûle en Allemagne. On sait aujourd'hui qu'il y a moins d'extrême droite en Allemagne, mais l'extrême droite qu'il a est plus violente. Elle est prête de tuer. Donc, le terrorisme d'extrême droite en Allemagne, c'est un vrai problème. On a déjà arrêté plusieurs groupements terroristes ces derniers temps, donc il faut qu'on en parle. Autre constat qu'on fait justement, là je vais vous donner les chiffres justement, c'est que c'est un phénomène qui est partout en Allemagne. Hein. Donc vous avez vu sur la carte que c'est un peu partout en Allemagne, mais c'est notamment un problème de l'Allemagne de l'Est. Pour 2014, le gouvernement allemand a communiqué les chiffres suivants. 47% des crimes xénophobes ont été commis en Allemagne de l'Est. Or, juste 17% de la population totale habite en Allemagne de l'Est et il y a juste
16% des demandeurs d'asile qui se trouvent actuellement dans le Länder, donc dans les régions de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est effectivement un problème qui est là et qu'il faut qu'on discute. Très rapidement, je vais vous parler justement, parce que je pense que ça intéresse pas mal en France, enfin moi j'avais l'impression que c'était pas mal dans les médias, Pegida, qui est un groupe, donc abréviation pour Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. C'était un phénomène qui a commencé en automne 2014 avec parfois 40 000 personnes qui étaient dans la rue. Ils ne sont pas seulement anti-islam, hein, ils sont notamment anti-système, ils sont contre les médias, ils disent que les médias sont en train de nous mentir, etc. Mais c'est à prendre au sérieux, effectivement. C'était pareil, un mouvement qui était notamment présent en Allemagne de l'Est, mais aussi un tout petit peu dans les autres régions de l'Allemagne. Ça s'est beaucoup calmé. Une manifestation assez importante justement au moment où les événements de Cologne ont lieu. Mais ça c'est quand même un tout petit peu, reste présent. On a un peu essayé de se organiser. Donc justement, il y a un Pegida France depuis juillet 2015. Donc il travaille justement pas mal avec les postes laïcs, résistance républicaine, bloc identitaire, etc. Mais justement, c'est un mouvement qu'il faut qu'on observe d'être très près parce qu'aujourd'hui, c'est tout au début justement, il y avait les Allemands un peu inquiets qui ont dit bon, j'ai peur parce qu'il y a maintenant peut-être trop de musulmans dans mon voisinage. Aujourd'hui, c'est un mouvement d'extrême droite, donc, notamment l'extrême droite qui est représentée dans ce mouvement-là. Très brièvement, je vais parler de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. C'est un parti qui a été fondé en 2013. À la base, c'était un parti eurosceptique. Qui au fur et à mesure est devenu pour moi un parti populiste et aujourd'hui même un parti d'extrême droite. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur cela. Il y a justement l'aile néo-national-conservateur et un aile libéral-conservateur. L'aile libéral-conservateur qui est parti, qui a fondé son propre parti, parce qu'on n'était plus d'accord avec le propos de la présidence de ce parti. C'est un peu comme Pegida, on est très anti-système, on critique pas mal les gouvernements, on critique même beaucoup Angela Merkel quant à sa gestion de la crise des réfugiés. Et vous allez voir que cela fonctionne au merveille en Allemagne. Donc ici, je vous ai sorti justement un sondage. On a posé la question aux Allemands, si demain, c'est les élections du Bundestag, donc du Parlement allemand, pour quel parti est-ce que vous allez voter? Vous avez bien sûr l'Union, donc la CDU-CSU, la SPD des sociétés-démocrates, la gauche, le Vert, la FDP, les libéraux. Vous avez l'AfD, 4%. À 4%, vous ne passez pas en Allemagne. Il y a le seuil de 5% pour entrer dans le Bundestag en Allemagne. C'est tout petit. Ici, vous voyez, justement, on a posé la même question maintenant, mais aux Allemands, actuellement, l'AfD est à 15%. On a encore un peu de temps jusqu'aux élections. On sait aujourd'hui que justement la crise des réfugiés a pas mal d'impact sur ce sondage-là. Et actuellement, un parti populiste extrême droite arrive quand même à 15% dans le sondage, ce qui est une première en Allemagne. On n'a jamais eu, dans la République fédérale, une parti populiste extrême droite dans le Bundestag, donc dans le Parlement national. Ici, très brièvement, justement, au moment où on se posait la question si les AfD posent un vrai problème pour l'Allemagne, c'était au moment où il y avait les régionales en Allemagne. Régionales, c'est très important en Allemagne parce qu'on a le Parlement, le Länder, une région en Allemagne. Et là, pareil, je vous ai sorti deux sondages. Une fois du Bade-Württemberg, qui est donc une région à l'ouest d'Allemagne, où en mars 2016, l'AfD passe justement à 15%. Donc c'était un grand choc en Allemagne, ces élections-là. Et je vous ai sorti ici les sondages de la Saxe-Anhalt, donc une langue de l'Allemagne de l'Est, où l'AfD passe même à 24,2%. Donc c'est bien le deuxième parti plus important dans cette région-là. Donc c'est justement un très grand parti, très grand défi. On a aussi constaté au moment justement où les régionales ont lieu, on se posait la question comment ça se
fait, est-ce que les gens qui votaient avant pour les chrétiens démocrates, est-ce qu'ils sont